Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Agaléga à genoux après le cyclone Chido, plusieurs familles sinistrées, des maisons dévastées, des rues impraticables et des habitants privés d'eau. Une cinquantaine de familles ont trouvé refuge dans le centre de tsunami de l'île. Parallèlement, un remorqueur a fait naufrage avec à son bord 9 membres d'équipage au large d'Agaléga. Le projet de loi sur le paiement du 14e mois sera à l'agenda du Parlement mardi prochain. Annonce du ministre du Travail Reza Outim après sa rencontre avec les syndicats au bureau du Premier ministre cet après-midi. Les salariés gagnant jusqu'à 50 000 roupies pourront bénéficier de la totalité de leur bonus, un montant qui sera versé en 2 tranches, une en décembre 2024 et l'autre en janvier 2025. Une baisse de 5 roupies sur les prix des carburants avalisés par le Conseil des ministres ce vendredi. L'essence passe à 61 roupies 20 et le diesel à 58 roupies 95. Les nouveaux tarifs prennent effet à partir de minuit. Soupçon de meurtre à 4 bornes, le corps d'une femme d'une trentaine d'années retrouvé sur un terrain en friche. Des blessures décelées sur plusieurs parties de son corps. Elle était partiellement nue. Fin du suspense concernant les modalités sur le paiement du 14e mois, mais aussi sur la baisse des prix des carburants. Une formule de ciblage sera appliquée pour le paiement de ce boni. Les salariés touchant jusqu'à 50 000 roupies bénéficieront d'1 mois de salaire additionnel. Le montant du 14e mois sera payable en 2 tranches par les employeurs, soit la première en décembre 2024 et le reste en janvier 2025. Autre décision, une baisse de 5 roupies sur les prix des carburants avalisés par le Conseil des ministres aujourd'hui. L'essence passe ainsi à 61 roupies 20 et le diesel à 58 roupies 95 à partir de minuit. Dans la capitale, réaction mi-figue, mi-raisin de ceux que nous avons rencontrés. Regardez. Bon, si bébé de essence, normalement, automatiquement, les autres du monde, je vais bien baisser mon produit. Aujourd'hui, Marie, bon, Marie, c'est ouais, ben nous pouvons faire l'année, faire l'année, bien que moi, je bien, c'est bien 14e mois. Ouais, il m'arrive bon, mais il savait que nous un peu, il m'arrive c'est tout. Mais 5 roupies, j'espérais les faire l'effet, mais pas assez. J'espérais qu'il y baisse encore et qu'il nous cave un petit argent rester dans nos postes nous-mêmes pour nous faire plus l'économie et que nous cave avancer. Man du monde qui là-haut 50 000 déjà, je vais gagner le 13e mois, il fait 100 000 roupies et 14e mois, du coup, il est trop que vous êtes un gros argent de la caisse du gouvernement pour payer. Mais man du monde en bas de l'échelle, il peut bénéficier définitivement, donc il y a une bonne initiative. Bon, en tant que chauffeur taxi, ça baisse 5 roupies par litre là. Nous pourquoi baisser nos tarifs avec ça? Moi, je connais pas la grande manière pour baisser, mais je promets nous une vingtaine de roupies par litre. Comment je dis à la campagne? Là, vous faites l'effet. Le tout, pas le taxi. Assez bon pour 5 roupies. Et à la longue, on ne pas connaître pas les cabines sur 5 roupies, puis 10 roupies. Parce que avant qu'il tienne là, tu baisses pas des roupies. Tu baisses pas des 50. Un Mauricien est déjà satisfait par ce 5 roupies. Parce que 5 roupies, l'eau, un litre, il fait beaucoup. Le 14e mois, tout le monde a gagné 14e mois. Il fait campagne, il bâtissait 50 000, 100 000 roupies, il y en a là, il bâtissait, c'est pas que ça fait. Quand je pensais, tout le monde, il faisait tout pareil. 14e mois, il fait une promesse électorale, il vient donner tout le monde. Du monde a gagné 100 000, il gagne 200 000, il gagne 500 000. Déjà donne du monde, finit faire un plan, finit faire un budget pour lui. Une promesse électorale, il dit où ça? Il vient donner, il n'a pas gagné 3 du monde pour donner. Oui, je travaille. Je suis content pour gagner 14e mois là. Je suis satisfait pour gagner. Des fois, pour payer, je peux payer décembre, janvier pour payer. Je suis content pour faire quelque chose dans la case. Bon, je suis au côté transport ici, au côté casse transport, vous avez besoin d'un ticket pour là. C'est pas plus facile, quand on arrive sur là ici, vous comprenez. Pas 5 coupés. Ouais, si PB, c'est ça ici, moi tout libre, ouais. Le projet de loi sur le paiement du 14e mois sera à l'agenda des travaux de l'Assemblée nationale mardi prochain. Annonce du ministre du Travail Reza Outim aujourd'hui à l'issue d'une rencontre avec les syndicats au bureau du Premier ministre.
Le Premier ministre Navin Ramgoolam était justement présent à cette réunion. Reza Optim a aussi annoncé que la compensation salariale a été finalisée pour les salariés malgré les préoccupations du secteur privé. Ainsi, un quantum de 610 roupies a été avalisé pour les employés touchant jusqu'à 50 000 roupies par mois. Également présent, le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Soubron, qui est lui revenu sur l'état de l'économie du pays. Il assure que le gouvernement fera de son mieux pour honorer ses promesses. Et qui, malgré la situation économique, qui efforts le gouvernement compte faire pour respecter ce engagement, surtout concernant le paiement de 14e mois, l'ajustement paiement 14e mois. Deuxième, en ce qui concerne paiement pour les retraités, décision qui nous dit nous peut augmenter par 1000 roupies à partir de janvier avec effet rétroactif. Nous janvier aussi explique la position du gouvernement concernant compensation salariale, malgré le fait que le gouvernement finit une représentation de la part du secteur privé à l'effet qu'ils ne sont pas capables de payer et le 14e mois et compensation salariale. Le gouvernement prend décision pour payer compensation salariale. Et puis, quatrième mesure que le gouvernement décide de prendre, c'est par rapport à la baisse du prix de diesel et l'essence. Nous explique ben syndicaliste qui mardi nous amène la loi pour donner effet à la réajustement salarial. Comme vous connaissez, il y a une caisse devant la Cour suprême et il a une fille prend une décision attend une communauté qui sorti, vous connaissez, qui est conseil du ministre une décision en termes de comment pour payer ça. Oui, comment on peut dire demain pour annoncer, ok. Et tout ce qui me dit la classe travaillée à pays là, tout ce qui me dit à Bandi Moun Misère, qui ont bien voté la dernière élection générale et le gouvernement qui est au pouvoir pour écouter tout ban travailleurs, tout Bandi Moun Misère. Mais aussi nous finissons aussi guette qui est là, qui dégâts, qui tragédie, qui ancien régime quitté, mais même qui est dans sa tragédie, même qui est dans sa dégâts là, nous pour respecter l'engagement vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis tout le monde misère à pays là. Il peut faire ce travail syndical, ok, pour respecter lui pour ça. Et plusieurs représentants syndicaux étaient au bâtiment du Trésor cet après-midi. Jane Ragou de la CTSP s'insurge contre le ciblage qui sera appliqué sur le paiement du 14e mois. De son côté, Narendranath Gopi de la National Trade Union Confederation a lui demandé au Premier ministre de tenter de payer le 14e mois aux différentes catégories de salariés malgré l'état difficile des finances publiques. Une bien faire réunion là en urgence, il communique nous 4 choses qui vous passent dans le Parlement mardi parce qu'il aller très vite, mais il n'est pas nécessairement qu'il est dans l'intérêt Bandimoun qui gagne là-haut 50 000 roupies. Bon, bien ça grain pour dire, parce que définition 14e mois ou 13e mois, c'est Bandimoun qui gagne jusqu'à 100 000 roupies. Donc Bandimoun qui peut finir fité pour faire belle fête tout ça là, râler un service, pena fête, pena non, vous êtes faire, ramasse de casse, parce que situation là, comment on communique nous aujourd'hui. Tout nous fait nos points maximum ce que nous sommes capables de faire pour faire je comprends que c'était une décision avant l'élection. Pour nous, c'était une bribe électorale. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu respecter cette parole. Il est vrai, je ne pas dire parole donnée, parole sacrée. Donc, avec ce gouvernement-là, il n'y a pas parole donnée, ce n'est pas que histoires parce qu'il n'est pas sacré, pas pu respecter. Donc, moi, parce qu'il nous pas représente dans cet aspect, nous représente Bandimoun au bas de l'échelle, mais aussi Bandimoun qui gagne jusqu'à 100 000 roupies. Donc, nous, ban membres, je suis bien souri, à partir de 50 000 roupies, zéro plombage. Le Premier ministre et le ministre des Finances, il fait nous comprendre que le pays a un problème financier terrible. Après le flash flood financier qui vient de gagner avec le précédent gouvernement. Bon, le 14e mois, le gouvernement sautant annonce ça, le gouvernement qui existait à ce là, il a annoncé qu'il est pour payer tout le travailleurs. Et que maintenant, le gouvernement, il fait certaines bonnes propositions. Quand les pays ça, peut-être, les pour capli, c'est qui proposition nous faire. Bonne proposition nous faire, c'est nous dire au gouvernement, mais capli, un certain maximum, et qui make sure que tout bon travailleur gagne ça. C'est pas qui fait d'une façon
qui capent l'île aux 50 000, après ban là aux 50 000, pas pour gagner. Je vous le disais en titre, établissements hospitaliers en ruine, maisons et collèges ravagés par des rafales dépassant les 250 km/h. Le passage du cyclone Chido à Galega a causé des dégâts considérables sur l'île. Quelques blessés légers sont à déplorer et une cinquantaine de familles ont dû trouver refuge au centre de tsunami de l'île. Près de 90% des habitations sont endommagées. Les provisions dans les magasins de l'île ont été détériorées. De nombreuses routes sont actuellement impraticables. Le douanier était sur place pour approvisionner les habitants ce matin. Reportage Jean-Luc Émile. Ce qui fut autrefois une carte postale idyllique, Agalega n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était après le passage du cyclone Chido. L'île a été frappée de plein fouet, l'œil du cyclone passant directement sur Agalega avec des rafales atteignant plus de 200 km/h. Les familles ont vécu l'horreur. Jonathan et sa famille ont dû se réfugier sous la table de la cuisine. Moi, dernier l'espoir qui m'a tenu, les temps tout crasé, tout moto une sortie dans la case. Mon bizarre tombe à la cuisine. C'est que nous vivons, c'est que nous passons là. Il pas donne l'envie même pour moi dire nous continuer sur cette île là. Nous tous nous payons, les foyers, les enfants tout ça là effrayés. Nous pas connaissons comment nous pouvons vivre là. Nous payons de l'eau, nous payons à manger, nous payons à la boutique. Non rien nous payons. Nous pas connaissons comment nous payons. Un pied pour nous faire l'embrase nous payons. Les scènes de dévastation sont omniprésentes. Des maisons éventrées, des toitures arrachées. À l'hôpital, portes et fenêtres ont volé en éclats. 50 personnes ont trouvé refuge dans le centre de tsunami au village 25. Apocalypse, c'est le mot que les habitants utilisent pour décrire la nuit de mercredi. Moi, j'étais partout, puis il éclaté partout dans le salon. Mon lassam, toi, une sortie, une rentrée partout, pour derrière la cuisine, puis il éclaté. Je dis, parce que les gars, la case, jusqu'au moment où les gars, la case, ça avait 92% là. Ça veut dire que les affaires bon pour jeter. Et tu as mon la case à matin, ça veut dire que tu as la case à 5h du matin. De l'eau, on peut couler dans la télévision. Nos télévisions, tout, c'est pas pour servir l'appareil, tout. Mais, commission, enfin, tout, juste tout. Pas pour faire non. Pour échapper au vent violent, de nombreux habitants ont dû se cacher dans le terminal d'arrivée de l'aéroport récemment inauguré. Malgré cela, les violentes rafales ont déraciné la porte intérieure du terminal. La seule boutique de l'île, un commerce essentiel approvisionnant toute la partie nord, n'a pas échappé à la tempête. Les provisions, y compris le riz, la farine et les grains, sont tout abîmés. Parce que nous pouvons souffrir. Toute la famille a gardé un peu souffrir. Nous pouvons souffrir. Nous reste, nous pouvons pour mettre. Nous pouvons non, nous pouvons monsieur. 40 n'est pas mon gagné depuis mon la terre, les gars. Tout le temps, on connaît qu'un cyclone, tu peux venir contre nous, tu annonces nous. Pas de la météo, tu annonces nous, seulement nous, tu connais, tu prends une précaution. Mais je dis là, ça les cas qui n'arrivent là. Moi, je dis, mon malade, diabétique. Moi, attention. Moi, je dis, moi, 10 ans, comme Michel, il n'est pas facile. Moi, je prends l'aise, quand je me suis développé. Mauvais père. Est-ce qu'on se dit, je ne pas senti moi bien du tout. Mon garçon, il a 11 ans. Il pipi dans son l'aise. Il dit, maman, je ne suis pas capable de dormir. Il n'a pas un sommeil du tout. La toiture du collège Medco, au cœur du village, n'a pas résisté, tout comme l'école primaire qui ne pourra probablement pas accueillir les élèves en janvier pour la rentrée. Le médecin résident, le docteur Jevin Siba et son nursing officer Ashrai Boujawan ont dû se rendre de maison en maison pour rencontrer les familles, les routes étant impraticables, obstruées par les branches et les arbres tombés sur l'asphalte. Nous pensons qui nous capable de faire pour nous aider, les surtout, nous sommes pas capables de venir à l'hôpital. Alors, nous décidons pour préparer un kit, nous préparons un sac médicaments, bandage, antiseptique, un suturing matériel, un peu antibiotique, anti-inflammatoire, tout ça. Et là, nous allons dans le porte-à-porte, nous faisons comme un petit home visit. Premièrement, nous avons une personne qui nous connaît, qui est plus vulnérable, la case plus fragile, une personne âgée. Et nous marchons à pied beaucoup de kilomètres parce que voiture même pas tu peux rouler le chemin parce que tu es à pied partout. Alors nous allons dans le Tsunami Center qui tient presque 50 personnes. Nous donnons un premier soin
Et nous faisons ce genre de triage quand nous étudions qui a une patient grave, qui pas grave, qui nous besoin faire admission, qui nous besoin amener à l'hôpital. Alors, nous faisons aller, nous donnons un traitement. Et finalement, chemin réussi l'organe tigine. Alors, nous prenons une voiture, nous allons, nous réussi à la plupart des personnes qui nous qui sont malades. Et c'est qui me comprend, et beaucoup la maison détruite, peut-être un peu plus que le nord. Et nous avons des injuries, mais des minor injuries, des cut injuries, rien de vraiment emergency, sérieux. Bon Dieu béni nous pas gagner. Cela faisait très longtemps qu'Agaléga n'avait pas vécu un cyclone aussi intense, un rappel poignant de la puissance destructrice de la nature, surtout avec le changement climatique. Mais Chido nous rappelle encore une fois la vulnérabilité de cette petite île où les habitants vivent toujours dans des conditions difficiles. Le naufrage d'un remorqueur hier matin au large d'Agaléga. Il s'agit du Sona 3 qui a échoué sur les récifs avec à son bord 9 membres d'équipage. Selon les premiers éléments, tout l'équipage a pu être rapatrié sain et sauf sur la terre ferme par les membres de la National Coast Guard. Un membre de la Mauritius Port Authority a confirmé ce naufrage et rappelle que le port d'Agaléga est sous l'autorité de l'OIDC et de la NCG. Il a toutefois précisé qu'aucun signe de pollution n'a été observé sur le lieu du naufrage et que le remorqueur se trouve toujours à sec sur les récifs. À l'heure actuelle, les raisons de ce naufrage ne sont pas encore connues pour l'heure. Soupçon de meurtre à 4 bornes ce matin. Le corps d'une femme en état de décomposition avancée, âgée d'une quarantaine d'années, a été retrouvé sur un terrain en friche à la rue Félico. La victime, partiellement nue, présentait plusieurs blessures sur différentes parties du corps. Pour l'heure, la thèse du meurtre est privilégiée par la police. La police qui a identifié une voiture de couleur qui pourrait être liée à cette affaire. Le point avec Arissa Pirali et Didier Rose. La victime, de teint clair et mesurant 1,65 m, portait une robe noire ornée de motifs de fleurs jaunes et vertes. Elle avait les cheveux courts et plusieurs tatouages sur les bras et le corps. C'est aux alentours de 7 h ce matin que la police a été alertée suite à la découverte du cadavre d'une femme. Des policiers de 4 bornes se sont immédiatement rendus sur les lieux. Un premier constat a révélé que la victime présentait plusieurs blessures. Le terrain en friche a été sécurisé par les autorités. La CID de 4 bornes et la Major Crime Investigation Team ont été dépêchés sur place, accompagnés des officiers du Scene of Crime Office pour effectuer des prélèvements. L'identité de la victime reste inconnue à ce stade. Les enquêteurs comptent visionner les images des caméras de surveillance de la localité afin d'élucider cette affaire. Une voiture de couleur bleue est activement recherchée dans le cadre de l'enquête. Le rapport de l'autopsie est attendu dans les prochaines heures. Une fillette de 3 ans succombe à ses blessures après avoir été brûlée par de l'eau bouillante. Léana Augustin a passé 11 jours en soins intensifs pour grand brûlé. Sa mère raconte qu'elle était en train de cuisiner ce jour-là lorsqu'un récipient contenant de l'eau chaude s'est accidentellement renversé sur elle. La petite fille a subi de graves brûlures au cou, à la poitrine et à l'abdomen. La police a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de cet incident tragique. Encore sous le choc, ses proches parlent d'un grand vide au domicile familial après la perte tragique de la petite Léana. Dès lundi, le 2 décembre, je me suis commencé à taper une bousée de l'untombloli. Je l'ai amené à l'hôpital Leno. L'hôpital Leno me prend son premier soin. Il y a l'hôpital Leno transféré les Candus. Il y a Candus pendant une guetting, moi je un gratte-lit. Après 10 et 10 gratte-lit. Après lundi, d'ici hier, par contre, qui est arrivé, il y a une infection qui est décédée hier. Tout. Mais pendant ce jour-là, comment il est bien, tu peux manger, tu peux causer tout le monde bien au téléphone. Il est bien, mais il aurait des 3 jours, oui. Il a gratté, tu ne passes bien, il est une vomi. Moi, il vomit, il est décédé. Il y a une infection de la peau. Alors, sur les coups, sur la main, sur l'estomac, sur les pieds. Il est chez la princesse, ça, il manque nous. Même il pas là, nous sommes toujours dans une mémoire. Il manque nous beaucoup. Notre frère, il manque nous. Nous souhaitons qu'il ait été bien. Et bien triste qu'il n'est pas là. Un bébé qui est vraiment joyeux. Je suis content de jouer. Je suis content de beaucoup. Et qui fait ma client les autres. Pas retrouver encore.
Moi, je suis même petit baptisé. Mais des petits manguettes, moi, des fois, je travaille, moi, des petits. Mais je suis plus quoi, moi, que je travaille des fois. Fini. Même je peux même je peux quitter. Je danser. Je danser, je suis un frère, ça là, je maillé. Je suis là tout en voulu. Les négociations ont relancé avec les associations socioculturelles pour l'allocation des terres, annonce le ministre des Terres et du Logement, Shakil Mohamed, face à la presse ce vendredi. Il a aussi déploré le traitement subi par certains représentants socioculturels sous l'Ancien Régime. Le 16 octobre 2023, ça terrain qui est pour Hindi Speaking Union et Urdu Speaking Union dans Redwood Triangle finit alloué de façon très rapide à Luxury Retirement Village Limited. Alloué simplement d'un letter of reservation, pas de nien bail. Il y a encore au stade de letter of reservation. Letter of reservation n'a pas donné le droit de prendre possession du terrain. Letter of reservation n'a pas donné le droit de fence le terrain. Et moi fin fait l'enquête et moi fin trouvé en tant que ministre responsable des terres et logements que ce terrain-là, malgré que c'était simplement une letter of reservation, la personne ou les personnes responsables de sa compagnie-là fin fence, fin mettre fencing, mettre barrage, il prend possession de sa terre-là comme si je fini un bail. Et pour moi, je trouve cela un gros point d'interrogation et mon ministère fin consulter le Attorney General's Office pour nous connaître quelle est la marche à suivre. Alors, ça dès les autres terrains qui fin rassé avec sa subterfuge qui m'a fin explique autres là par le gouvernement pour donner 48 heures délai pour commencer construction. Terrain qui est ici pour Indo-Mauritian Catholic Association et le Mauritius Tamil Cultural Center Trust, jusqu'à l'air uncommitted et undeveloped. Et de ce fait, pareil comme on nous fait certaines promesses, nous, au sein du gouvernement, nous paraît pour joindre une organisation qui est concernée pour trouver une solution pratique. Parce qu'il y a des cases qui pending la cour. À l'étranger, un incendie dans un hôpital du sud de l'Inde a fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés, a annoncé la police indienne ce vendredi. Les incendies dans des bâtiments sont fréquents en Inde en raison du manque d'équipements de lutte contre les feux et du non-respect des normes de sécurité. Le feu qui fait l'objet d'une enquête s'est déclaré tard dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'état méridional du Tamil Nadu. Ces victimes ont été retrouvées dans un ascenseur de l'hôpital de la ville de Dindigul, a rapporté l'agence de presse Press Trust of India. Une trentaine de personnes ont été blessées, mais leur état est stable, indiquait à l'AFP le commissaire de police. L'incendie a démarré à la réception du rez-de-chaussée avant de se propager rapidement aux étages supérieurs, a rapporté le journal Times of India. Nous terminons cette première partie d'Infosoirée avec ces images de la magie de Noël. Dimanche dernier, des enfants de la région de Rivière-Noire ont eu droit à une fête de Noël sur le thème Noël pour tous. Cet événement a été organisé par Abhishek Goran Singh, un travailleur social et responsable événementiel de la région. Les événements ont participé à diverses activités festives et l'équipe du Tomorrow Island Music Festival a rassemblé 190 enfants défavorisés de la région. Le député de la circonscription numéro 14, Arvind Babaji, était également présent lors de cet événement. Infosoirée, il est 20h33, la suite après la pub.
Merci, The Pérez nous pour sa deuxième partie de l'édition Info Soirée. Je rappelle qui la parole à Zut ce soir chez Internet. Vous êtes capable de nous au 211 77 46, 211 77 46 et le WhatsApp 5 250 49 84, 5 250 49 84. Donc, aujourd'hui, nous pouvons accueillir Jian Chelem, secrétaire général la CIM. Bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est une annonce qui nous peut attendre depuis Victoire l'Alliance Changement, 14e mois. Comment est-ce qu'il va accueillir le ciblage et qui finit annoncé pour ce paiement-là? Bon, nous avons une grande surprise par rapport à ce qui finit annoncé, dans le sens que nous apprenons avec la première réunion, la seule réunion scalaire que nous gagnons avec le ministre Protection consommateur et commerce, honorable Sécuen, Michael Sécuen, qui est l'indiano qui nous si joignent pour l'essence, avec joignent pour d'autres problèmes encore. Les utilisateurs entendent qu'il y a beaucoup de problèmes qu'ils peuvent constater. Et puis par la suite, nous trouvons que le Premier ministre lui-même vient dire que le problème, c'est que je le trouvais beaucoup plus grave que ce qu'il y était. Donc là, nous avons sa promesse de sa 14e mois-là. Je ne suis pas capable d'isoler. Je ne suis pas capable d'isoler le 14e mois avec tout ça qui peut passer de ce pays-là. Je pour rendre moi très impopulaire par mes affaires qui me peut dire, mais mon but, c'est pas de rendre moi populaire, mais pour que tout le monde réfléchisse. Et nous finissons beaucoup d'allocations qui finissent données par le gouvernement sortant. Beaucoup. Et ça fait que l'économie, pour moi, peut-être, c'est un bon problème. Un peu sous le sentiment que moi, des milliers de personnes dans le pays pensaient qu'il y a une manière de passer nouveau de ça, pour rester au pouvoir. Mais la population finit bénéficier de tous les largesses que le gouvernement sortant finit faire. Pour nous, le problème principal, c'était la perte du pouvoir d'achat. Et surtout ça qui peut inquiéter nous beaucoup plus. Nous sommes beaucoup plus partisans qui mettent un certain contrôle dans un certain nombre de produits, quitte à qui nous payons pour de notre temps l'argent de l'autre côté, certainement, ou ajuster la compensation salariale en fonction de la perte du pouvoir d'achat. Ça les fait tous les ans, n'est-ce pas? Donc, et le ciblage. Moi, pas connais pas ou connais. Moi, moins partisan du ciblage de la pension. Ça aussi, beaucoup de monde, là, ça qui me peut dire, là, beaucoup de monde, le Facebook, le tout, pour réagir. De vous dire qui me peut causer. Vous connaissez un monde qui peut gagner le mot peut causer de la pension universelle. Nous, dans le pays, quand on a l'écart dans nos salaires, tellement large. OK? Et où gagne, par exemple, là où gagne le Household Budget Survey, où gagne ceux des 20% au haut de l'échelle de salaire, 20%, au haut de l'échelle, je gagne 47% le salaire national. 47. Les 20% au bas de l'échelle, je gagne encore 5 ou 6%. Vous réalisez là? Les 5% au bas de l'échelle, 5 à 6%, les 20% au bas de l'échelle, 5 à 6%, les 20% au haut de l'échelle, je dois recevoir 47% des revenus du pays. C'est énorme. Il y a un écart énorme. Et de ce fait, moi, je dis pension, moi, pour le ciblage de la pension, qui fait, parce qu'il y en a des gens qui gagnent une pension, une grande pension, plutôt ou d'une bande de gens qui ont vraiment besoin et qui payent d'autres moyens, d'autres revenus que sa pension universelle là. On a des gens qui peuvent gagner l'autre pension universelle, le sac que je peux gagner, plus l'autre pension au travail, toute bonne contribution qui fait faire dans le travail, je gagne ça. Donc, pour moi, c'est besoin d'un ciblage. Bon, j'ai dit à plusieurs reprises, moi, me fait critiquer pour ça,
bien la pension, un ciblage de la pension. Là, on trouve un ciblage de sa 14e mois. Remarquez quelque chose. C'est vrai qu'il y a une promesse, ça. Une promesse qu'il fait. Parce que le gouvernement sortant tellement dit pour dar ses votes, il fait dire au bout de le 14e mois. Là, fini la quoi, surenchère politique qui n'a allé là. Là, ça qui aspire pour prendre pouvoir avant les élections, il est obligé de suivre ça. La ligne suivre ça. Il peut respecter à moitié son engagement. OK? Et de qu'il fait faire ciblage. Est-ce qu'il dit vraiment, au-delà du fait qu'il s'était pendant les élections, un des mois, si pas avant les élections, qui ont un 14e mois, peut causer, est-ce qu'il dit tu peux attendre un 14e mois, la question qu'il nous posait? Tout le monde peut aller le fait, tu fin, promettre, tu as besoin de respecter ton promesse. Ah bien, te promesse, OK? Guettez de toute manière. Combien de mille de monde pour capable perdre l'emploi parce qu'un employeur n'a pas capable de payer sa 14e mois là, ou bien tous autres en difficulté. Pas plus tard que hier, moi, il y a quelqu'un qui me connaît bien, qui dans le domaine du transport, il dit avant Covid, il tient à peu près 27 employés. Il dit là, il résiste 6 employés. Et avec 14e mois, il dit écoute, pour 3 mois, tout d'un coup 3 mois pour payer. Donc, il y en a plusieurs qui pour payer du travail, il y en a d'autres pas pour engage, Mme Mauricien, qui besoin de respecter ça, et il y en a l'autre pour travailler à l'étranger. D'ailleurs, nous trouvons bien Maurice. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui rentrent dans le système de travail. Donc, finalement, un ciblage, même quand le gouvernement, il trouve dans une situation qui trouve vis-à-vis de faire, mais, bizarre, il y a transparence. Ça, c'est fondamental. Il est fondamental que le gouvernement vienne de nous le plus rapidement possible, qui l'état de l'économie et qui le gouvernement sautant fin faire et qui bien faire. Moi, mon capable de dire ces affaires, plutôt t'aller de cause dans le descente. Donc voilà un peu mon sentiment qui est très impopulaire pour tout le monde qui l'a ou 50 000, définitivement. Mon point de cible, en quelque sorte. Mon point de cible. Par exemple, il y a 50 plus, OK, 50 500 et autres. Et comment, c'est bon, on a au 13e mois. Le 13e mois, déjà dans la loi, on peut gagner au 13e mois. OK, donc 50 000, ça veut dire de tout gagner à peu près 100 000 roupies. Quand quelqu'un te dit, allez, là, on peut gagner 100 000 roupies à la fin de l'année déjà, ok. Bon, c'est vrai, il y a une frustration. Moi, même si je suis dans ce état-là, dans ce cas-là, moi, je suis frustré. Mais moi, nous pense au-delà de juste nos propres poches et sa question de promesse qu'il fait là. Oui, une promesse cassée, ça, hein. Donc, je ne vais pas respecter promesse, ça, comme bizarre. Mais l'état de l'économie, bizarre, explique-nous ça en détail et aussi pour faire nous partie prenante de toute bonne démarche et bonne décision aussi qu'il faut faire par la suite. Justement, une cause frustration, le fait qu'il y a une certaine catégorie d'employés qui peut gagner sa bonus 14e mois-là et qu'il y a les autres au-delà de 50 000 qui peuvent gagner, on peut penser que ça est capable de créer une disparité dans le traitement de travailleurs et de ce fait dans la catégorie de consommateurs? Un one-off, c'est-à-dire un one-off. Certainement une partie de bon employés qui gagnent en bas 50 000 jusqu'à 50 000, ils peuvent trouver à la fin de l'année, ils gagnent 60 000, disons, ils gagnent 50 000, ils peuvent gagner 100 000 plus 50 000 encore. Juste pour la fin de l'année. Donc, les coûts de dépenses en plus. Et il ne faudrait pas oublier d'autres affaires. C'est que moi, il y a des gens qui finissent téléphoner au niveau de la CIM. Et il y a des compagnies qui finissent augmenter le prix. OK. En prévision du 14e mois. Avant même qu'il y ait des travailleurs fin gagne sa 14e mois. Là, nous pouvons comprendre, je peux gagner la moitié du 14e mois et la moitié en janvier. C'est ce qu'on peut comprendre. Avant même d'y augmenter, je finis augmente le prix sans aucune raison valable. Et ça peut arriver. Pour retourner aux questions, oui, certainement. Un des gens qui gagne 50 000 roupies, qu'un autre qui gagne 50 100 roupies, puis il y a une grosse frustration là, pour celui qui gagne 50 000 et
et plus, hein, quelques centaines de roupies plus. Et pour ça, mois de décembre là, hein, les pékins la moitié moins, donc les bougailles 100 000, disons les gars 50 000, les 100 000 plus 25 000. Et puis encore en janvier. Mais sa disparité là, elle retourne en février, mars, avril, le salaire retourne, le sac qui était 50 000. Hein? Donc le bonus de 13e mois avec ceux qui en bas 50 000, payent un 14e mois. Les points P, en quelque sorte, créent ça l'autre problème qui tient là, dans relativité, dans salaire, l'air est ajusté pour faire Bandimoun travail au bas de l'échelle, ça qui est minimum wage, de fin monte minimum wage. Mais il y a un cas qui me connaît, ça fait créer un problème de relativité et beaucoup de frustration. Donc, pour une frustration, certainement. Donc, le gouvernement a besoin qu'on ait les bouger à ça. Hein? Mais pour une frustration, mais la question de relativité faire qui, où tu as un qui est là pendant des années fin de travail avec un bon certificat relativement parlant, et on a un qui peine à ce certificat-là, je t'appelle un certificat, je rentre dans le travail, tout d'un coup, je t'ai un salaire parce qu'il est pareil. Et là, la fin d'année, je peux gagner ça qui vous peut donner presque pareil. Et ça crée une frustration. Donc ça aussi pour créer une certaine forme de frustration. Certainement. Les points P, c'est qu'il y a relativité était, et ça en a aussi été. Mais encore une fois, nous devons penser à long terme. Et nous devons penser le pays. Okay. Nous devons penser le pays. Beaucoup pour dire comme ça, pas mon problème ça. On promet moi dans l'élection, pour gagner l'élection, on me suivre. C'était une promesse qui ne fait pas le gouvernement sortant, qui l'autre, tu es obligé de suivre. OK? Mais viens dire à nous, qui ont problème, qui ont constaté, était dans les finances et l'économie de ce pays-là. Justement, au fin cause depuis quelques temps, nous fin trouve un prix de plusieurs commodités qui fin augmenter. Donc, justement, au niveau de la CIM, comment est-ce qu'il vous peut faire face à cette situation-là? Est-ce qu'il vous fin aborder ça avec le nouveau ministre du Commerce? Certainement, nous fin aborder. Et d'ailleurs, me demande une rencontre pour, me finir une première rencontre, là, me faire une deuxième rencontre la semaine à venir. Nous fin aborder la question de la perte du pouvoir d'achat. Et c'est une des raisons qui fait le TVA d'ailleurs, qui besoin de TVA un certain nombre de produits alimentaires. Et le ministre finit dire que voilà, nous pouvons donner l'eau pâte avec un certain nombre d'autres produits. Nous aussi, nous faisons une suggestion. Par exemple, légumes qui nous importés, congelés, etc., qui en boîte, hein. Et parce que ça qui est drôle, c'est que tout produit alimentaire en boîte, hein, les taxé de TVA. Mais ça qui est pas en boîte, les wasteli, là, même les d'un sachet en plastique, ça n'est pas taxé. Ça n'est pas taxé. Mais du moment qu'il finit là, une certaine transformation dans la manière qu'il peut présenter à un consommateur, et cette transformation-là fait que la TVA peut frapper là. Donc, pour nous, nous finissons dire qu'il y a vraiment un problème. Et si capable pour nous, il ne faut pas oublier que depuis 2021, à monter, la CIM peut tirer la sonnette d'alarme, nous peut taper, nous peut venir pour dire qu'il y a besoin et il y a de certains produits contrôlés. D'ailleurs, le ministre des Finances sortant, il finit dire qu'il a constaté qu'il y a une compagnie qui fait un profit extraordinaire après le Covid. Il y a un supermarché qui peut faire ce qu'on appelle price gouging, c'est-à-dire une augmentation énorme dans le prix qui n'est pas justifié, c'est exagéré. Donc le gouvernement qui peut prendre pouvoir, vous trouvez qu'il y a plusieurs personnes là-dedans qui sont capables d'adopter la même politique libérale, néolibéral du gouvernement sortant. J'espérais qu'il pas comme ça. Et le gouvernement sortant, à un moment donné, de réaliser que c'est que tu peux dire, nous avons raison, tu as trop d'augmentation. Là, je te donne pour 353
marques de produits, à peu près 11 produits, 353 marques, je mettais un maximum markup là. En premier, je donnais un contrôle prix, après je mettais un maximum markup, et là, quand même, ça, tu fais prix flambé. Donc, le gouvernement qui peut prendre pouvoir, vous trouvez que je pas tous le maximum markup, c'est tant mieux. OK? Au fait, si vous êtes capable, là, quand je dis à TVA, il y a des affaires importantes qui nous bisaient retenir en tête. C'est que, est-ce que les commerçants pour passer la baisse à les consommateurs? Si vous pas faire ça, c'est les commerçants qui gagnent. Et trop de fois, moi, avec l'expérience qui est dans le domaine des protections de consommateurs au niveau des ONG, vous trouvez, où il y a une première grande baisse qui tient là, l'Oban Tax. C'était sous le chemin dans les années 80. OK, à monter. Là, c'était presque, c'est à l'époque GATT, ce qu'on appelle Grande Conférence de GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Tu peux dire, tu as tout le tarif qui est là pour protéger l'économie, surtout chez les pays en voie de développement. Retiens tout ça pour augmenter le commerce international. Tu as des milliers de produits qui tiennent tarif. Les commerçants qui profitent de ça. C'est très très peu qui baissent. Donc, la même chose pour appliquer, mais dans moins de produits maintenant, le gouvernement doit veiller à ce que ça baisse, qui peut être de TVA là, des passants aux consommateurs. Et nous attirons l'attention du ministre là-dessus. Justement, qui met ça va consommateur, surtout ceux qui peuvent sentir exclus, donc ça consommateur qui peut gagner plus que 50 000 roupies, qu'on peut dire 50 500, 50 900 roupies. Donc, qui autre message pour qu'ils ne pas sentir exclus dans sa mois décembre là, parce qu'ils ne pas connaissent les mois neuf, ils ne pas connaissent les pour refaire l'année prochaine, donc ce mois-là, je peux trouver 114e mois. Donc, qui au message, ça m'a consommateur là. Comment vous rédiger encore, hein? C'est un peu, c'est un petit peu de frustration personnelle qui, mon camarade peut gagner 49 900, il peut gagner un mois additionnel, moi peut gagner 50 100. C'est vraiment juste dans le comme ça, hein? Mais, vous avez pris, disons, moi, je pense que je suis dans le syndicat, je suis capable de dans le syndicat pour faire une représentation, pour guetter, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il continue à ajouter, pour toujours, il y a quelqu'un qui gagne 100 roupies, l'autre côté, de plus, qui peut tomber dans une autre marge, si vous augmente la marge, disons 50 000, 50 000. Mais bon, c'est le gouvernement qui prend décision, il arrête sa décision-là. Et, dis-moi, c'est ça. Soyons, comment dire, réalistes. Hein? Où il y a une promesse. Où il y a une promesse, le gouvernement, il prend. Jusqu'à qui, Livin Diaou, le gouvernement, le premier ministre, il dit, il y a beaucoup plus de problèmes dans l'économie qui ne se peut attendre. Répercutés au niveau international. Hein? Et, utiliser l'AM, puis il finit un message. Attention, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il peut gagner 14e mois là, ou bien pas pour gagner, etc. Il te dit, jusqu'à 50 000, il dit, nous pour donner 14e mois. Ça qui est là-haut, c'est vrai. Ou participer à attendre, parce qu'il y a deux partis au pouvoir, les ennemis faire une bataille électorale, tous les deux obligés de dire, nous pour gagner 14e mois. Donc, je n'ai pas sa direction-là. Bon, obligé, comment dire, ravaler la crasse un petit peu là, ou peut dire, si vous ne pouvez pas attendre, j'espère personne ne va faire des dépenses au-delà de ce qu'ils peuvent attendre pour gagner, juste simplement parce qu'ils doivent dépenser en amont de dépenser avant même de gagner le 14e mois. Et je n'ai aucune solution là, dans l'immédiat. Je n'ai aucune solution, une décision au gouvernement pour dire qui bien faire, parce que 14e mois, c'est un plus, certainement. Et nous, 13e mois, capable de dire où tu gagnes ça pour faire bonne dépense pendant la fête de fin d'année. C'est un peu le but, la philosophie derrière le 13e mois quand il y a conduit. Donc le 14e mois, pas de attendre, il peut venir. Donc c'est vrai, pour le Sakena, là-haut, 50 000. Et puis pour moi aussi, je expliquer tout à l'heure là. Un petit peu, nous avons ce qu'on appelle le GNI
The GNI coefficient. On peut dire participer à c'est une promesse électorale qui finit fait. Donc, dans les deux camps, du monde qui peut contre là jusqu'à. Oui, nous, entièrement d'accord. Entièrement d'accord, c'est une promesse électorale. Et quand tu es un syndicaliste, aller là dire, tu as une promesse qui finit faire, mais je ne peux pas garder de promesse, c'est certainement. Pour une frustration, ça c'est sûr. Mais comment me peux dire là, nous pas capables de toutes choses en isolation. Je veux dire, que ça te fait une promesse, le bien fait mon 14e mois. Nous besoin de est-ce qu'il y a des gens qui peuvent du travail? Sa qualité des affaires là, le gouvernement a besoin d'exposer ça. Combien de monde peut gagner pour travail? Est-ce qu'ils ont fait une survey pour dire, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui, où tu as besoin de donner et où pas fin de donner? Ok, où tu as besoin de gagner ou pas fin de gagner? Le gouvernement a besoin de dire, tant qu'à perdre du travail. Le gouvernement a besoin de dire comme ça, oui, et il y a tant qui pas peut gagner. Hein? Nous pousser à guetter, pli par devant, qui nous capable de faire? Hein, ça fait comme ça. Ok? Mais je ne prends une décision pour le moment, et je ne tranche là-dedans, et je ne dis jusqu'à 50 000 pour gagner, là où 50 000 pas pour gagner. Ça, c'est une décision. Ok? Et ni pour créer frustration, mais c'est quelque chose qui nous attend juste ces 2 derniers mois. Nous finissons monte certainement ou l'attente, ou expectation. Nous finissons monter, il y a 14e mois. Ok? Et le gouvernement sautant pour lui acheter un vote, hein, un bribe électoral, pour y acheter vote. C'est un bribe électoral, hein, attention. Ne pas oublier ça. Le gouvernement sautant pas un bribe électoral, il y a le 14e mois. Et il y a Agalega, pardon, il y a Sagos, il rentré, excusez-moi, il y a le 14e mois. Le gouvernement actuel, dit aussi, dit que sa négociation de Sagos là, moi, supposé une partie dans pour sortir là, mais il peut dire, ok, l'économie est pire, qui c'est qu'il y a tant d'y mais, quel était ce problème qu'ils ont trouvé là? Et est-ce qu'il est capable de dire vraiment, si vous pouvez penser, est-ce qu'il est capable de dire, ah ben, pour moi, je fous pas mal en tout ça, je fous pas mal en l'économie, ça n'a pas mon problème, tu ne gagnes pouvoir, tu ne promets, donne-moi mon 14e mois. Bon, pour dire une affaire qui, certains pays, on peut que ce soit Singapour comme ça, j'ai mon cas à répondre, ça qui me peut dire là, mais nous pas dans ce même pays là. Quoi, la Chine, je guette le pays avant tout. Je guette la province après. Je guette la ville, le village par la suite. Je guette la famille après. En dernier lieu, je guette ce même. Dans un système de démocratie parlementaire qui nous là, c'est tout l'inverse. Nous guette nous-mêmes en premier, nous guette nos familles, nous guette nous, entourage, village, et puis nous monter comme ça, puis le pays en dernier. Du monde capable de répondre moi, avec raison, nous pas en Chine. Ou même quand dire, nous pas en Chine, à Maurice. Alors, je rappelle chez Internet qui est capable de call nous le 211 77 46. 211 77 46, c'est le WhatsApp 5 250 49 84. 5 250 49 84. Je rappelle qui nous est là avec nous, J.N. Chelum, secrétaire général de la CIM. Nous cause donc le paiement du 14e mois. Et que là, J.N. Chelum nous cause aussi c'est l'annonce qui finit là, le prix des carburants. Donc, à partir de minuit, donc dans un petit peu moins qui donc nous avons moins qui désertant un petit peu moins, mais l'automobiliste peut bénéficier d'une baisse de 5 roupies, donc 61 roupies 25 l'essence et 58 roupies 95 le diesel. Est-ce que 5 roupies de réduction est suffisant? Encore une fois, nous sommes capables de retourner nos promesses. Certains politiciens qui là, c'est pas pour Premier ministre, je veux dire qui bien pèse par 20 roupies, etc., etc. Là, nous disons le ministre, c'est qu'un, nous laissons entendre qu'il y a un gros problème au niveau de l'STC. Et nous constatons qu'il y a un problème. 5 roupies pour moi, il peut gagner ce promesse électorale, il peut dire, mon PBC pour 5 roupies, bon, il devrait, il prend un mois pour lui faire ça. Si, c'est pour bon, il s'est fait dire parce qu'une semaine après ça, mais il y a un gros problème de l'STC, c'est que le ministre Indiano, donc, je pense que c'est un mois. Hein? Le gouvernement sortant, l'année dernière, au mois d'octobre dernier, baisse qu'il gagnait. Dernière baisse, c'était le mois d'octobre, 2 ou 3 roupies. Pas plus que ça.
Ça l'année-là, quelques mois avant les élections, il y a une dégringolade sur le marché international. Il est sorti jusqu'à $89 baril, 90 plus baril. Sur le marché, il est jusqu'à 70 plus. Presque $20, 15 à $20 de baisse sur le marché, le Brent, le pétrole Brent là. Hein. Brent, c'est un peu le diesel qui est une référence connue au niveau international. Je peux vendre à $20. Il n'a pas baissé le prix de l'essence. Qui fait, il pas faire ça. Tout le monde, tu peux attendre que le gouvernement soit autant, il peut baisser le prix de l'essence juste avant les élections. Un autre barème électoral. Pourtant, il pas faire. Peut-être que tu peux croire qu'il peut gagner les élections. Et il est là, il qui prend les rites s'il baisse ça. N'est-ce pas? Oh, c'est pas ce qui est arrivé. La population pas laissé acheter. Avec tout ça, man braille qui nous donnait avant là, il pas laissé acheter. Et aujourd'hui, 5 roupies, c'est beaucoup plus que tu peux attendre le 2 roupies qui t'y donné l'année dernière, quand tu es capable de faire largement plus. Et je finis prendre l'argent, je l'ai envoyé dans Consolidated Fund avant. Consolidated Fund, c'est le fonds qui le gouvernement, le ministère des Finances gérait avec tous les revenus de l'État, le Consolidated Fund. Et ce gouvernement, tu peux dire que ça prend une décision vite, respecter la promesse électorale, et même si les baisses sont partis, qui pas ça que nous peux attendre les baisser, il est toujours OK, dans le sens qui plie par devant, ne peut attendre qu'il règle toutes les finances, il parle au même système qui tient de la STC, nous critiquons énormément la STC, ce manière calcule le prix d'essence, parce qu'il tient à peu près 9 roupies plus qui tu peux aller, pas 10 roupies, qui tu peux aller l'auban taxe. Sans la TVA, là où prend au prix de l'essence, ce que l'on appelle le CIF value, cost insurance rate, là où ajoute tout le taxe qui vient par la suite, ou peut presque doubler le prix à laquelle le finance sur le marché international. Ou il y a un contrat avec une compagnie. Et on passe du marché international, ou il y a un contrat avec une compagnie, avec qui il a installé. Nous avons trouvé qu'il, d'après nous, d'après les renseignements qu'il nous gagnait, il y a un problème de trésorerie de la STC, la manière qui apparemment lui finançait le dollar. Là, il n'y a pas les sens, de l'huile match, le ministre lui-même qui dit non. Qui est un prix qu'il paye à Dubaï. Je peux faire ça, Maurice. Donald Ferry, Dubaï par la suite. C'est énorme, juste pour vous prendre ça, vous prendre de l'huile là, vous mettre dans la bouteille là, ok, vous fermez, vous mettez l'étiquette. Je peux coûter, c'est pas là où 10 roupies. Hein? Donc, il y a un problème qui ne passait. Tout ça là peut exposer, bien exposé, pour capable de faire connaître à la population comment le gouvernement gère pendant 10 ans ça pays-là. Et nous connaissons tout le temps, nous dit d'ailleurs, au niveau de l'essence, chaque fois que l'essence tu peux baisser, vous n'êtes pas baissé, vous ajoutez une taxe additionnelle. Quand il monte, vous passe la hausse. À ce là le gouvernement pour pouvoir, et moi, après ligne de nous, il ne baisse pas 5 copies. Beaucoup plus que le gouvernement sur autant. Mais nous pouvons attendre qu'il règle la taxation, il critique ça énormément, il règle ce système de taxation, comment il peut sur ça, même comment il peut ajuster là-dedans, ok, et il règle aussi la manière qui où il y a différentes taxes, ou réduire le nombre de taxes, la taxation, ou réduire le nombre de taxes. Et si il y a la perte qui est encourue par le Price Stabilization Account, vous êtes capable de ramasser ça dans le prochain budget, ou bien faire un mini-budget, d'après moi. Le gouvernement, il fallait bien faire un mini-budget, là où on ramasse ça de ce mini-budget-là. Donc, de manière à ce que ce n'est pas la population qui continue à payer. Donc, nous attendons peut-être quelque part, plus par devant, des populations à baisser encore, en 2 temps. Alors, nous avons un call de Albion. Call, bonsoir. Bonsoir, Émilie, bonsoir. Bonsoir, Col. Bonsoir, monsieur Tchelem. Oui, bonsoir, Carl. Ouais, moi, un petit problème. Moi, pour moi, me trouver côté 14e mois, c'est pas qui vient donner, non, personne ne vient donner. C'est ce que tu viens faire.
pas donne 14e mois, parce que ça 13e mois là même, qui déjà, il y a assez pour nous, hein. Tout le monde qui veut vivre, il dit dans la loi 13e mois. 14e mois, on n'a pas besoin de donner. Quand plus tard, va gagner profit pour toute l'économie, les là, c'est de nous un 14e mois. Parce que c'est ça qui met ça dans la tête de tout le monde, c'est Xavier Dupal à l'Assemblée nationale, il met ça en bête du monde pour gagner l'élection, et là, Jagnat, il vient comme ça, mais on a besoin de réfuter pour dire, moi aussi, je vais vous donner. Et finalement, la maman n'a pas besoin de donner, mais c'est moi ce qui besoin de faire. D'après réponse MIC, d'après l'enquête MIC, et là pour prendre l'enquête, Rod Saman du monde qui coquin casse là, pour suivre autres, faire autres rendus. Un point c'est tout, pas besoin de le casse, mais prends ça casse là, et là va guetter quand gagne, comment ça s'appelle, il y a un profit, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas payer aucun rendement dans le pays, nous donnons 14 mois. Quand nous avons un rendement peut rentrer, les là de nous 14 mois, nous vous comptons. Bien bon. Un one-off ou pas one-off, nous vous comptons. Bien bon. Après ça, ce qui est important, c'est baisser leur chic. C'est tout. OK, Émilie? Merci beaucoup, Cole. Donc, moi, pensais, Gentila, nous rejoindre un peu le sapin là. Oui, il y a le plus loin encore. Pour dire que tu ne pas donné. Hein? Et bon, content la réflexion qu'il peut faire. Il peut dire, peut-être un monde qui peut faire, je ne pas connaître, qui sont au niveau éducatif, rien. Mais un monde qui peut faire une réflexion, ou bien augmente les revenus du pays. Qui ça paye là apporte le fait que le gouvernement soit autant indien, il peut lancer l'économie à travers la consommation. Et là, qu'il fait importer tout ce qui est capable d'importer, ok, parce que la plupart de bonnes choses nous importer, pas dans grand chose, excepté le tourisme qui peut rentrer nos grandes recettes d'argent, pas dans rien d'autre qui nous peut faire, la plupart de mademoiselles nous importer, qui l'autre qui le pays, qui nous met en chantier pour faire. Donc c'était taxes et surtaxes qui peut faire la rentrée d'argent pour redistribuer par la suite. Mais là, le gouvernement est condamné à faire d'autres choses que juste taxes et juste secteur financier et juste l'industrie touristique. Donc, pendant la campagne, nous finissons plusieurs chiffres concernant baisse prix carburant, 16 roupies et même 20 roupies. Donc, est-ce que vous pensez que le gouvernement vraiment est capable de réduire davantage les taxes, les levies, comme on dit, qui est le prix des carburants, la structure des prix? Est-ce qu'il n'est pas capable vraiment maintenant ça 16 roupies baisse là aujourd'hui ou même 20 roupies baisse? Moi, ça qui est publié, mon pas en grande partie, mais presque tout ban taxe reste pareil. Et moi, ça qui tout le temps fait une frappe, moi, c'est que quand tu faisais une baisse, la taxe sur ce qu'il appelle contribution, mais une taxe sur produits du riz, la farine et gaz ménager. Ici, à peu près 1 roupie, 2 roupies à un moment donné. Il y avait une 4 roupies 20. Et ça, 4 roupies 20 là, autant qu'il me rappelle à un moment donné, je augmente ça, et puis, les retire taxe de Covid. Et pour moi aussi, taxe de Covid, qui fait, c'est nous, la population, qui peut acheter l'essence avec des ailes qui doit payer taxe Covid. Qui fait des partisans un mini-budget à l'époque, et tu passes ça dans le budget de la santé. Qui fait? C'est Bandimoun, qui paye bien acheter vaccins, qui paye déjà payer l'essence avec des ailes plus chères, mais le gouvernement sont en train de faire aller. Okay, il finit aller pendant des années comme ça. Et là, quand je suis bien Thierry, vous vous rappelez bien, Joe Lesonga lui-même, l'étudiant en tant que président du parti, ce parti, nous retourne ça 3 roupies là à ban consommateur. Le directeur d'alors, M. Servansing, l'étudiant à la télévision lui-même, moi qui dis au gouvernement, pas besoin de retourner ça à ban consommateur, faire ça 4 roupies 20. Qui subventionne du riz, la farine, gaz ménager. Il fait les 27 roupies 20. Là, où est aujourd'hui, encore 7 roupies 20. Où est la plupart des taxes, beaucoup excise duty qui est un changement, mais la plupart pareil. Ça aussi, au patrocine, on peut dire ça bien. On n'a pas gagné l'occasion. La plupart des taxes sont encore pareilles. Donc, un gouvernement qui fait une critique, ça, les besoins trouvent une mesure, comment il est capable de baisser ça, de manière à ce qu'en partie, là, il fait une baisse 5 roupies, nous connaissons bien finir une dégrégolade sur le marché international qui ne passe au consommateur, et dans ce Price Stabilization Account qui bloque lui, et où bien connaît en tant que gouvernement comment on peut faire pour absorber ça dans un nouveau mini-budget, si on peut faire.
Alors, il y en a avec nous Ben de Quatre-Bornes. Ben, bonsoir. Bonsoir aux invités. Moi, mon question, j'ai envie de poser à M. Tchelem et tous les invités. Je dire, les politiciens, avant qu'ils montent l'estrade, je bien connu qui se dire. D'accord? Parce que ce n'est pas bien annoncé, pour gagner pouvoir, parce que les autres camarades annoncent ça, bien bien. Pas bien faire promesse la population après pas capable de payer. Nous d'accord, nous payons dans difficulté, nous comprenons. Mais c'est moi, on finit faire une promesse pour pas faire discrimination pour payer. Un tel. Ça n'est pas bon. Là, il me met tout dans la tête pour Mauricien. Après, si vous n'avez pas payer, à moi, baisser sans faire, je dis là, quand tu payes plus. Et tu peux dans l'avantage, ou bien un autre produit qui tous les jours nous servent. Après, déjà, moi, comme tu peux dire, nous avons 60 euros et nous avons un poste augmenté. Quand nous payons la casse, dans l'Assemblée, autour, il y a 3 postes qui ont augmenté. Mais et la casse, il y a 3 postes qui vont pas venir, c'est un produit, c'est l'autre. Mais, qui veut dire que la casse, vous pouvez payer. Vous comprenez? À ma question, vous êtes besoin pour un exemple, vous êtes même réduire par là-bas pour qu'on nous paye. Nous d'accord quand vous dites nous payons la casse. Allô? Oui, nous écoutons. Vous voilà? C'est ça qui m'a envie de causer pour me dire si vous avez connu que je peux faire. Je ne vais pas augmenter mon poste de l'autre côté qui peut aussi je payer la casse. Merci beaucoup, Ben. Donc, Gentleman, qui est pour répondre à ça auditeur-là? Vous êtes moi parce que moi je suivre. Alors, il peut dire qu'il fait une promesse, donc il peut expliquer donc et qui fait aujourd'hui le gouvernement PPK met en place c'est qu'ils ont fait une promesse, surtout concernant le 14e mois. Il peut demander peut-être s'il n'est pas capable de trouver des solutions par rapport à cette annonce-là. Donc le sens un peu bas, moi aussi, moi c'est. Pour moi, le gouvernement et tout le monde est comme ça. Et là où est la manière qui dit moun fin voter. La manière, malgré qu'ils ont gagné autant d'allocations, c'était un vote de rejet. C'était un vote de rejet. Pour beaucoup de choses avec qui le gouvernement, avec la population, pas fin d'accord. Malgré qu'ils fin rodasser des autres avec beaucoup d'allocations. Et là, le gouvernement, là, il prend pouvoir. Certainement, il besoin faire un constat de ça qui ça a été. Il fait un constat, il y a encore un processus de faire un constat. Et bon, les besoins prendre des décisions vite par rapport au 14e mois. Plus tard, pour les l'essence et 14e mois, les besoins prendre des décisions rapides. Une tranche dans le vif. OK? Et qui lui trouvait les cas payants, mais il dit pas qu'à payer plus que ça. Moi, tu dis à aller là, viens rendre ça clair, viens être transparent. Le qui on peut constater l'économie là. On dit à nous, l'économie est pire que ça qu'elle y était. Vous connaissez, moi, tu dis quelque part, sa question d'essence là, il y a un déficit de communication. Hein? Et pas peut prendre des décisions, pas peut communiquer. Nous finissons, un rapport, une sortie. Hein? Un rapport, une sortie. Nous perdons, et dans la banque de Maurice, il finit de donner une conférence de presse à travers le gouverneur pour dire voilà ce qu'il a constaté. Assez rapidement, hein, relativement parlant. Donc là, la population est en droit de savoir, peut-être le gouvernement pertan laisse les fêtes de fin d'année finies, ok, parce que tout le monde rentre en période de fête, laisse les fêtes de fin d'année finies, et puis en janvier, nous commençons à quitter là, nous venons expliquer ce qui est là, qui nous peut constater. Mais encore, c'est pas moi qui dis ça. Le gouvernement. Le gouvernement, les bizarres, dans ce cellule de communication pour dire voilà ce qui peut arriver et voilà ce que nous pouvons faire. Donc certainement, autant qu'il me connaît, des mails à une conférence de presse du gouvernement, du Premier ministre lui-même. Donc me posé qu'ils pouvaient avec une réponse à toutes les questions qui nous est qui nous disaient. Et que donc Gentleman est avec nous, Raj de Quatre-Bornes. Raj, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, nous écoutons Raj. Oui, bonsoir. Et moi, j'ai envie de faire trois petits points. Et surtout, M. Djelem, une cause le côté supermarché. Et moi, je suis capable de donner un point de vue parce que M. Djelem est indien.
Et il y a une grande compagnie qui est capable à faute pour payer le 14e mois. Alors, moi, je veux dire, un point pour une petite et moyenne entreprise. Là même, nous en difficulté surtout pour pouvoir la payer très 13e mois. Et pour ça, et 14e mois, il y a une affaire qui est extrêmement difficile pour une petite et moyenne entreprise. Et ça, un point. Et deuxième point, c'est que moi, j'ai envie de faire ressortir, c'est l'intérêt au niveau de la banque. C'est extrêmement élevé, qui, comme quoi, nous compare nos capitaux qui nous a payés, et il est extrêmement énorme. Ça, deuxième point. Et troisième point, surtout, grande surface. Grande surface, je mets un pourcentage avec une compagnie une petite et moyenne entreprise, qui travaille avec je prends un pourcentage qui est extrêmement énorme pour nous avons une difficulté pour nous trouver ça maintenant, surtout quand arrive la fin de l'année. Nous besoin travailler pour nous payer nos endroits. Et nous travaillons pour trouver ça somme-là pour payer seulement pourcentage. Et chaque année, comment on fait un petit chiffre d'affaires, right, ou besoin de donner un certain pourcentage. Mais moi, j'ai envie, comme tu dirais, ça passe aux l'antenne. Et ça, je suis capable de prendre en considération à travers cette affaire-là pour capable soulager une petite et moyenne entreprise. Et c'est tout. Et je remercie pour toutes les missions que je peux faire. Et je remercie M. Tchelem pour tout ça, mon soutien qu'il est capable d'apporter pour une petite et moyenne entreprise. Comme ça, nous sommes capables de développer nos business plus. Nous sommes soulager côté une petite et moyenne entreprise. Merci. Donc, merci beaucoup, Raj. Donc, Jean-Chelem, Raj, nous supposons, nous finissons en ligne, il y a une PME. Autant qu'il nous connaît, Business Mauritius fait la requête pour une mesure d'aide, d'accompagnement financier pour qui s'abane entreprise là, qui se finit dans le rouge pour capable payer 14e mois. Donc, au niveau, par rapport à ça, qui vous pensez, qui vous la vie? Bon, et non, ce que vous pouvez comprendre, Émilie, c'est qu'il et non, aussi le fait que beaucoup de Business Mauritius, pas s'il est payé, une certaine somme, et tu amènes l'affaire à la cour, n'est-ce pas? Et là, il y a une demande qui est à la Cour suprême. Mais là, le gouvernement, sous la personne du ministre Yutim, fait une dire qu'il passe la loi mardi prochain pour obligatoirement bien payer. Bon, je trouve que vous êtes une grande compagnie, une grande compagnie, et là, jusqu'à 14e, jusqu'à 15e, on a donné, une grande compagnie. Hein. Mais là-dedans, c'est surtout les petites et moyennes entreprises, comme Raj, PDS, ça m'a là qui souffert. Et ça m'a là qui peut arriver. Et les petites et moyennes entreprises, parce que là, et il y en a aussi, planteurs. Un planteur aussi, qui est un planteur, dit, moi, je ne suis pas capable de prendre plus de travailleurs, parce qu'avec ça, la paye finit augmenter là, je ne suis pas capable. Et là, quand on prix des légumes, encore monté. Un bon facteur, pas tout le facteur. Et il y a aussi exagération, la manière qui peut vendre le prix de légumes dans certains secteurs, mais il y a aussi le fait que la production, même le coût de la production finit augmenter. Donc, là où on trouve, c'est là où il faut trouver une émission pareille. Il y a même ça, différentes facettes, du monde, de différents problèmes. Le syndicalisme, vous dire comme ça, on fait promesse. Vous avez payé. L'autre vient dire comme ça, on ne peut pas continuer à le nombre de travailleurs qui me tiennent là. Hein? Et l'autre, il paye à la cour pour lui dire, le gouvernement sur top et oblige, ne paye pas capable, mais le gouvernement qui prend pouvoir, il paye on me tranche là-dedans, là où 50, pas pour gagner, en bas 50 pour gagner. On trouve sa manière qui s'est bougé là, c'est qu'il peut gagner différents facettes, différents points de vue, qui permettent de comprendre que la société et la manière que quelque chose peut faire une promesse électorale et tout. Il pas une affaire, et comment nous dire, il debout par lui-même, à la comme ça. Il y a au-delà de ça. Comment moi, me plie partisan de, ou pas dire comme ça, qui la concurrence pour venir régler tout.
tel n'est pas le cas. Qui fait? Parce qu'il y a des trois compagnies qui sont en situation de monopole, qui dominent le marché. Et il est là, ben, les autres compagnies, je t'ajuster le prix derrière cette grande compagnie-là, et il y a le conseil où il y a la concurrence. Mais tel n'est pas le cas. Donc, le business est capable d'étudier ce qui passait dans le marché du travail, dans le marché quand tu peux vendre quelque chose, hein, et aussi au niveau de la banque. Il y a tellement de frais qui sont payés au niveau des banques. Moi, mon cas, c'est quelque chose que le gouverneur de la Banque de Maurice, bizarre qui me rappelle le gouvernement, le gouverneur, un gouverneur qui nous tient avant sous la personne de Randy Singh Benik, les types qui un peu de charges qui tiennent là au niveau des banques. Et ça, mon cas, qui est quelque chose qui, le gouverneur de la banque, bizarre mené à guetter, pour essayer d'alléger aussi, il n'est pas une grande affaire, mais on peut alléger un peu de problème que tu peux gagner. En partie, mais c'est pas tout. Il y a beaucoup de choses encore à faire au niveau des banques. Venez avec nous, Sébastien de Floréal. Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Chelem. Bonsoir à tout le monde. Sébastien. Bonsoir. Sinon, moi, il y a une réflexion, une analyse plutôt à faire qui est très importante. Et c'est une analyse, c'est pas un jugement, attention. Hein. Et normalement, on peut causer en tant que citoyen neutre, c'est-à-dire mon personne. Hein. Donc, c'est que moi j'ai envie de dire, mon analyse, comme on peut être, bon, nouveau gouvernement qui doit pouvoir, ma mesure qui n'a pas été, mon analyse comme ça. Et c'est qu'il faut, enfin bon, quand tu es d'accord avec moi, c'est qu'il faut dans le passé pendant 10 ans là. C'est Bandimoun qu'il faut. Donc, quand nous peut analyser ben chiffre qui peut donner de jour en jour, mais ça veut dire c'est nous le peuple, c'est-à-dire c'est nous le peuple en entier, que ce soit Maurice, Rodrigue, Agadega, whatever things, ben Mauricien, tout le monde, même en étranger. Mais normalement, c'est à cause on paye la faute des... Ben, c'est-à-dire c'est nous les victimes, comme on analyse la chose. Vous êtes d'accord avec moi, M. Chelem? Parce que chaque 10 ans, tu mets une business pour être là pendant 10 ans. Admettons là, ils sont mis une business. Mais normalement, à ce jour-là, on a un nouveau... C'est-à-dire nous mettre un nouveau changement là. Mais là, c'est nous, le peuple, qui paye le fruit. Parce que nous, on n'est pas responsable de ça, nous. Parce que nous proposons un changement pour que nous, la vie... Bimpli, ok. Mais à moi, analyse qui m'avait fait tous les jours, moi, on peut dire que c'est un responsable, ça, non. Mais ça vient, il y a des gens qui viennent fauter, mais c'est nous, le peuple, qui peut payer ça. Mais c'est très chagrinant, M. Chelem. Vous connaissez plus d'accord avec moi, c'est qui m'avait dit, parce que c'est une réflexion qui est très, très grave, hein, parce que de jour en jour, on peut découvrir un truc dans leur mort. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. C'est parfois ce qu'il dit, d'ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale, mais aussi le Premier ministre, Fin répète l'État, nous l'économie, est bien plus désastreux que ce qui nous expecte. Oui. Donc, plusieurs m'ont vraiment apprécié et m'ont trouvé qu'il y en a beaucoup de monde. Oui, moi, je peux attendre beaucoup plus de réactions en termes une promesse, mais on peut avoir une réaction qui trouvait qu'il y en a des gens qui peuvent réfléchir et qui c'est vrai. Je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont aussi dans les derniers mois de la campagne électorale. Quelque chose qui nous pas si connaît fin sortie, qui nous pas si peut attendre normalement, et même si une sortie de manière illégale, mais d'une sortie, au-delà du fait qu'il y a les autres choses qui t'y connaissent, qui pas si même sorti en dernier lieu avant la campagne électorale. Donc, les nous comme ça, Sébastien, il peut faire son réflexion, il dit oui, il y a des gens qui peuvent subir les frais de ce qui est passé pendant 10 ans. Maintenant, le gouverneur de la banque, le gouvernement, le Premier ministre, il y a demain, il y a certaines informations, il y a beaucoup d'informations qui peuvent faire nous comprendre beaucoup de choses. OK? Et maintenant, c'est à nous de réfléchir. OK? Et il y a certaines demandes qu'il faut faire, et il y a certaines demandes justes, mais il y a certaines demandes où je me donne les temps, respirer, et ou faire constat de la situation, ou partage l'information avec nous, ou nous guetter ensemble comment nous avons fait quelque chose, pas juste le gouvernement, nous guetter qui a fait quelque chose ensemble, et à partir de là, nous devons faire quelque chose pour faire quelque chose de marcher. Pour vous dire une simple affaire, Émilie. Le gouvernement, 2 mois avant les élections, encore 6 semaines, des affaires comme ça, un coup de prix d'ISEF monté. Les Ouguetés qui fait une montée, les fait monter à partir d'un moment, les fait monter à partir d'un moment que où gagne le gouvernement, reste tranquille,
l'eau une augmentation artificielle du prix d'ISEF. La même chose pour poule. Et il paraît qu'il y a certaines bandes de monde qui n'ont rien à faire. Qui n'a rien à faire avec ça, fait une route dans le marché. d'ISEF et poule, ils ont fait le prix monter artificiellement. Et la CIM, tu fais le tour avec des journalistes de différentes radios, avec la presse écrite. Nous, tu fais les tours, nous, tu sortis le pôle, tout pour lui, et jusqu'à Mouka, nous finalé. Et nous trouvons qu'il partout, en dehors du supermarché, le prix, il a fait une montée. Et la d'ISEF, tu peux vendre jusqu'à 14-15 roupies. Alors que, dans certains secteurs du gouvernement, dans l'agro-industrie, il n'y a pas qu'à plus que 10 roupies. Puis, qu'on dit, pas qu'à plus que 10 roupies. Qui fait ça, une arrivée? Qui fait ça, une arrivée? Moi, je crois que le gouvernement, vous a fait une enquête là-dessus, pour connaître l'eau d'ISEF et l'eau poule, et l'eau là, il a fait dire baisser. Pas les ça comme ça. Au moins, du monde qui a respiré, qui a mangé un peu mieux, la fin de l'année venue, et la certaine dit, pourquoi manger poule, comment longtemps, hein? Mon acheté une poule l'autre jour, une partie, une poule. Pas même un livre. Les blancs, et je me le nom, 335 roupies. Hein? Pour réaliser, pas même un livre poule, là, l'eau, ça dit ça blanc là, 335 roupies. Mais quand tu peux aller? Mais il y a certains qui disent, pas beaucoup de ça qui appelle le monde de la viande poule. Si nous parlons comme ça. Donc, nous sommes capables de régler tout ça et faire de sorte et agir vite, faire de sorte qu'il y ait certaines choses capables de faire. Le gouvernement n'a pas besoin de tirer tout dans sa poche et il y a une partie dans la production qui fait bénéficier de tout ça. Les autres besoin retournent vers ce qui est le coût réel de ce qui a été et non pas de marge énorme, de profit énorme qui craser le bas des consommateurs, des travailleurs. Tu as tout fait au bas de l'échelle. Parce qu'il y a des commerçants, donc des restaurateurs, si bien, ils ont besoin de jouer le jeu et pas penser de profit. Ils ont besoin aussi capable de penser pour mener des consommateurs. Ouais. Donc, nous sommes avec nous Nasser de Bois-Chéri. Nasser, bonsoir. Allez, bonsoir. Bonsoir, Nasser. Bonsoir les invités. Moi, on a des petits points pour dire une affaire, M. Jayan Salam. Au cas où dans le monde, qui paye 14e mois. Un pays nous a payé 14e mois de reconnaissance. Au cas où ça, non? Quel pays? Vraiment, une question intéressante. Il ne faut pas faire la recherche là-dessus. Il ne faut pas connaître la plupart des pays. Non. Non, mais écoute-moi. Il n'est pas capable d'une politicien pour dire même chez Xavier Dival qui met ça dans la tête. Il met ça dans la tête politicien qui vous a payé 14e mois. Est-ce qu'il, ou tout ça, le logique, je connais de vos pays d'élection, je connais de une bataille, vous êtes dans l'équipe, il a payé 14e mois. Il revient dans l'équipe là, il a payé 14e mois. Mais je ne peux pas connaître dans la caisse, c'est pas fini, mon pays. Je peux dire, je vous donne un enfant, encore d'enfant, je vous donne 2 000 roupies, madame pour sa case, gagne 5 000 roupies, l'autre là, gagne 18 ans, vous gagnez 20 000 roupies, l'autre là, gagne. Mais qui ça m'a dit, ou quoi, pas de gagne pour faire arrêter ça m'a dit histoire là, c'est il n'est pas capable de payer balance casse. Mais finalement, on peut dire une affaire. Moi, je travaille entrepreneur pour moi. Moi, j'ai mon atelier, mon garçon atelier pour lui. Mais nous, on travaillé. Nous, est-ce que nous, travail tombe net, vous connaissez quand tu travailles tombe net? Bon, atelier biscuit, moi. Dis-moi pas payer mon pays au franc. Dis-moi pas trouver pas paiement de biscuit, puis acheter une biscuit électrique. Mais nous travaillons tomber. Acheter au pays de moi pour payer travailler 14e mois. Nous, quand nous pas faire ça. Comment nous pouvons faire pour nous, nous quoi faire? On a un atelier bicyclette, on a une motocyclette, on a un cordonnier, on a tout travail de ça, on va travailler tout ça, on a un petit entrepreneur, on a qui travaille dans la foire. Mais il n'est pas logique, je dis, je peux imposer aujourd'hui, on paye 14e mois. Mais comment je peux faire des affaires pareilles qui peuvent accepter de payer 14e mois? Moi, je vais retirer ça, assez causer, mettre la tête ensemble. On a 10 personnes qui sont capables de payer. Ou qu'on a mon travail à 4 bonnes mois. Je vais mettre salaire minimum, je vais mettre toute qualité minimum. Ex-gouvernement. Vous connaissez des grandes usines fermées dans 4 bonnes? On a une aquarelle fermée. On a une lagune fermée. On a une aquarelle en bas, tu peux faire kilo de ça, brasserie. On oublie son nom dans 4 bonnes même. Il y a des 3 bananes fermées. Mais ça m'a fait augmenter. Mais toute qualité de taxe, vous pouvez mettre du monde. Toute qualité de taxe, vous avez mettre un salaire minimum. Ou vous avez un patron capable de payer parce que tu fais quoi? Je ne fais me dire, nous sommes de Madagascar parce qu'ils m'ont dit, ban travailler là.
Moi, je travaille comme net. Vous connaissez combien de gens, combien de lacages peut louer là-bas, Bangladesh, étrangers qui travaillent. Tout le monde bien. Finalement, ils ont fait un aller. Ben, travail dans l'étranger, là-bas, puis pour manger. Mais, qui n'arrive quoi? Mais, du coup, peut travailler, c'est de 4 moi, je vais faire mon entreprise, parce que, pas de travail, parce que, l'activité, elle finit. Mais, je vais mettre une qualité, mais, au 14e mois. Moi, pas tout dans le monde, dans le 14e mois, moi, dans une banane, dans un calendrier de 12 mois. Acheter, je vais gagner 13e mois, pas faire. Acheter, je vais ajouter 14e mois. Mais si vous payez 14e mois là, ça va me casser, vous payez 14e mois là. Qu'est-ce que ça? Les budgets, c'est ça en nous. Qui fait pas la guerre pour tout le produit qui est là? Qui fait du monde pas payer la guerre pour le produit? 14e mois, vous gagnez, dans 2 semaines, 3 semaines, quand ça finit ça. Mais le produit là, vous pas besoin de manger tout le monde lavé. Tout le monde lavé, vous avez de supermarché, acheter là, acheter l'autre. Moi, j'ai ouvert cause poule. Moi, j'ai acheté un seul poule, un poule entier 500, oui. Un poule 500, oui, moi, c'est du monde, c'est ça. Il faut acheter ça. Alors, c'est ça, c'est comment ou un chose de consommateur. La guerre, vous baissez pas qui sort, ban produit, nous capables de vivre. Vous comprenez? Vous avez 14e mois, qui vous fait ça? Qui vous fait ça 14e mois là, donne-moi, dis-moi, vous faites ça. Après, nous avons payé les conséquences. Vous avez dit, voilà, il met 14e mois dans la tête, tout le monde. Vous venez faire politique comme ça. Le final, vous allez battre l'estomac, moi, vous donne ça, moi, vous donne ça. Mais je connais pas l'élection, je vais mettre la poussée. Finalement, c'est ça qui peut payer ça là. Ou quoi, Ramgoulam, vous payez ça, ça vous tire dans nos postes directement, puis prendre à gauche, puis mettre dans la droite, puis prendre à gauche, puis mettre. Vous ne l'avez pas entendu. Pas d'ailleurs, si fait que le grand causé pour avant l'Amérique. L'Amérique, il dit, on a boumé l'économie des pays. Quoi de boum là? Vous appelez le plateau, il vient raconter que de boum là était. Merci, moi, attendez. Merci. Merci, Nasser. Encore un autre auditeur qui vient rejoindre nous. Nazier rejoint nous, ça qui ne peut causer le 14e mois là. Mais il y a une affaire qui me pensait qui est très, 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 très important. Je ne causé depuis le début, qui me fait penser à cette terre. Les ramasseurs de ministre des Finances d'un bon gouvernement précédent, Tiena, les fait venir, les amène sur réforme électorale, les fait venir un certain nombre de ministres des Finances, je me rappelle bien, Tiena, quelqu'un qui est sorti de Nouvelle-Zélande, une dame, Tiena, quelqu'un qui est sorti au Mexique, et puis tu as 2 l'autre encore, vous l'oubliez, ces 2 pays, parce que tu as l'autre pays d'Amérique latine et quelqu'un d'autre. Et là, tu peux dire comme ça, qui fait, à un moment donné, tu poses la question, mais beaucoup de partis politiques, avant les élections, je te fais une grande promesse. Est-ce qu'il pas besoin qu'on l'état de l'économie avant les élections? L'état de l'économie, les là avant qui vous dit pour faire telle affaire, là, ça qui l'état de l'économie, tu besoin dans la loi. La ministre des Finances de la Nouvelle-Zélande, il répond pour lui dire, this is the $60,000 question I was waiting for. Moi, je peux attendre sa question de $60,000. OK? Pas de mon pénal $60,000 pour cette question. Il a interprété. Qui fait l'important? Surtout encore plus l'important maintenant. Qui fait? L'ère d'Ayal fin contester élection. Le tribunal, l'Angleterre, Privy Council, il donne la porte ouverte à tout gouvernement, dépense comment il est, avant les élections, il n'y a pas point de bribe électoral. Et c'est ce que le gouvernement saute en fin de faire. Il donne, et au fait, il se fait bribe tout le monde, mais Privy Council, il dit tout ça pas une bribe électorale, ça. Et il a un devoir, pour moi, tu as besoin de mettre ça dans la Constitution. Ce gouvernement, il a 60 députés, il a la majorité totale, absolue. Les cassions de la Constitution, pour mettre ça, qui tout gouvernement, avant qu'il quitte le pouvoir, il a le devoir 6 mois avant les élections, ou bien quelque temps avant les élections, pour lui rendre public tout rapport de l'état de l'économie. Les là, quand je viens faire promesse, telle affaire, vous finissez connaître un économiste pour dire, là, ça pour qu'à faire, ça pas pour qu'à faire. Donc ça peut causer un peu d'un vide. Mais tel n'est pas le cas avec le gouvernement sortant. Nous avons la porte ouverte pour les dépenses comment il est, faire ça qu'il est, acheter comment il est,
Privy Council donne sa possibilité. Mais là, que vous pensez qu'il vous est arrivé si pendant la campagne, le ministre des Finances d'Allo, il dit qu'il est à l'économie correcte, mais après, aujourd'hui, le gouvernement du jour peut dire qu'il y a une statistique fin faussée. Donc, selon vous, qui vous a fait? Ah mais, regarde ça, nous avons des preuves, des preuves, les statistiques fin faussées. Moi, un simple affaire qui me fin trouver, d'ailleurs, me fin d'y aller. C'est pourquoi mon cas cause maintenant, ce qu'on appelle le Household Budget Survey, là où get la salaire moyenne qui est non pour un travailleur, un Household Budget Survey, tu fais tous les 5 ans. Parce que depuis mon cas 2008, quand on a introduit ça, tous les 5 ans, un peu avant mon cas, tous les 5 ans, Household Budget Survey, les gens comme ça, ou bien faire combien du monde peut gagner, combien mille du monde peut gagner tel salaire, combien du monde peut gagner moins. Et de nous, vraiment, il y a un document, il y a une étude très importante qui fait pour Statistics Mauritius. Le dernier Household Budget Survey qui tu fais, c'était pas sur 5 ans, c'était sur 6 ans. C'était sur 6 ans. Qui veut dire la paye finit augmenter avec toute l'allocation qui finit donnée par le gouvernement. En attendant, les fins augmentent, le salaire, là, la moyenne qu'on gagne. On trouve une moyenne énorme qui au fin gagner avec le gouvernement sortant, à la dit ce salaire moyen une temps. Mais basé sur 6 ans et non pas 5 ans. Et puis, il n'y a aucune correction qui n'a pas été. Pour dire que c'est sur 6 ans et non pas 5 ans. Ça, c'est ce que moi, personnellement, j'ai constaté. Maintenant, ceux qui, peuvent guetter vraiment, qui peut passer, et il a toutes les statistiques, toutes les données et tout, je peux vous dire non. Qui n'est arrivé vraiment. Mais moi, personnellement, au niveau de la CIM, je constate quelque chose, et mon petit portage dans une conférence de presse, qui est répercuté dans les journaux et les radios, et nous attendons qui pour chose et nous peut attendre qu'il a comment pour amener une correction, qui besoin faire. Et il est important pour nous réfléchir ensemble comment, pourquoi il y a plusieurs auditeurs qui disent nous. Ok, le travail PPRD pour certains, pas payé par l'autre, quelque chose peut monter, contrôle ça, au lieu qu'il ne peut galoper pour donner encore. Et ça, c'est une question de l'Asie là. Combien de pays payent 14e mois au monde? Vraiment pas qu'on n'a pas qu'à donner la réponse, mais là, moi, je fais une recherche, peut-être si qu'à comme ça. Peut-être pas 14e mois, mais à Maurice, nous connaissons qu'il y a certaines compagnies qui ont la capacité de offrir une prime, une performance bonus, donc les cas comme ça. Donc, les cas, c'est 15e mois. C'est 15e mois, mais ça. Dans compagnie, hein. Dépend à la discrétion de l'entreprise. Exactement. C'est pas légiféré. C'est pas légiféré. Il n'y a pas une burden pour plusieurs entreprises. Voilà. Donc, merci, Gentleman, vous finissez répondre à nous l'invitation à aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde Internet qui nous suivent nous et à ceux qui nous participent. Merci également à Ruben et Shubham à la technique. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Merci.